Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui une lecture croisée et commentée de 3 textes du XIXe siècle, 3 textes extraits de 3 ouvrages importants dans l'histoire intellectuelle du XIXe siècle. Le premier est le premier chapitre du livre d'Edgar Quinet, Génie des religions, publié en 1842. Le second est le premier chapitre de la vie de Jésus d'Ernest Renan, publié en 1863. Et le troisième est l'introduction du livre de Jules Michelet, Bible de l'humanité, publié l'année suivante en 1864. Je prépare actuellement une communication sur ce dernier ouvrage, Bible de l'humanité de Jules Michelet, et donc je profite d'avoir les ouvrages sous la main pour vous proposer cette lecture commentée. Alors pourquoi proposer une lecture de ces 3 textes ? Tout simplement parce qu'il y a un lien entre eux. Le texte de Michelet, Bible de l'humanité, se présente comme une réponse critique à la vie de Jésus d'Ernest Renan, que Michelet a lu dès sa sortie, et qu'il n'a pas énormément apprécié. Et par ailleurs, donc, Michelet était un ami de longue date de Quinet, mais ils étaient en désaccord sur des points assez profonds. Et entre autres, les thèses défendues par Quinet dans son Génie des religions n'étaient pas au goût de Michelet, et donc sa Bible de l'humanité se présente également comme une réponse longuement mûrie et longuement réfléchie aux thèses proposées par Edgar Quinet dans son Génie des religions. Les deux hommes sont de la même génération. Edgar Quinet est né en 1803 et Michelet est né en 1798, donc ils ont 5 ans d'écart. Ils sont de la même génération, cette génération qui est née dans la tourmente révolutionnaire et dans les suites de l'épisode révolutionnaire. Et donc ils partagent un certain nombre de vues, et ils ont par ailleurs des parcours parallèles, d'une certaine manière, tous les deux historiens de la Révolution française, tous les deux préoccupés par l'écriture d'une histoire, ambitieuse, et qui puisse envelopper la totalité de l'histoire de l'humanité, se présenter comme une sorte de, j'ai presque envie de dire, d'histoire sainte. Et vous allez voir, à la lecture des extraits que je vous propose, comment cela se présente chez eux. Ernest Renan est un cas un petit peu différent, puisqu'il est d'une autre génération, il est né en 1823, et sa vie de Jésus a une autre logique que les ouvrages de Quinet et Michelet. Cependant, le début de sa vie de Jésus propose une sorte de lecture d'ensemble synthétique de l'histoire des religions, et c'est cela qui fait le lien avec les 2 autres textes. Voilà, bon, j'en dis pas plus, je commence la lecture et je proposerai quelques commentaires au fil de l'eau. Je commence donc par Edgar Quinet, Génie des religions, publié en 1842. Je vais lire l'avertissement qui introduit le livre et son premier chapitre. Avertissement. Déduire la société civile de l'institution religieuse, c'est la question que je cherche à résoudre. Longtemps, on a considéré les dogmes comme l'œuvre de la politique, tandis que la proposition inverse est la seule véritable. Le christianisme existait dans Bethléem avant les institutions modernes, l'évangile avant la papauté, le Coran avant le califat, le sacerdoce du Sinaï avant la royauté de Jérusalem, la révélation de Zoroastre dans le Bactriane, avant le développement politique de la Perse dans Suse et Persépolis. Cet ouvrage comprend les cultes de l'Orient et leur rapport avec ceux de la Grèce. C'est en quelque manière toute la tradition de l'Antiquité avant le christianisme. Sujet qui allie une stricte unité à une variété presque infinie, il a naturellement pour complément la suite des religions du monde occidental et moderne, ce qui renferme, outre les institutions romaines et germaniques, le catholicisme, le mahométisme, la réformation. Mais avant de poursuivre de tels sujets, il est permis de reprendre haleine. Dans cet itinéraire des peuples vers Dieu, chaque pas mesure l'infini. Avant d'embrasser la philosophie de la révélation en général, il semble nécessaire de s'occuper d'abord de chaque culte en particulier, comme s'il était seul dans le monde.
Plus les systèmes religieux de nos jours m'ont paru s'agiter, se heurter sans produire ni lumière ni chaleur, plus je me suis attaché à des époques où il fut, pour ainsi dire, permis de parler impartialement de Dieu. Au lieu de porter l'esprit de mon temps dans ces temps reculés, j'ai cherché plutôt à dépouiller l'homme de nos jours pour revêtir l'homme antique. Persuadé que la difficulté en de pareilles matières n'est pas d'attribuer aux instituteurs du passé la science de la postérité, mais de pouvoir, pour un moment, retrouver en soi-même le fond encore vivant de leur croyance. Si dans ce livre quelque chose subsiste de l'âme religieuse de l'Antiquité, j'ai atteint mon but. Si au contraire on y reconnaît que les pensées laborieuses d'un commentateur du XIXe siècle, cet ouvrage est à refaire jusqu'à la dernière page. Paris, ce 29 décembre 1841, Edgar Quinet. Rapide commentaire de cet avertissement, vous avez vu que dès le début, Edgar Quinet annonçait sa thèse centrale. De son point de vue, la société civile découle de la religion. C'est la religion qui va constituer le cœur à partir duquel tout le reste de la société va découler. Et donc, vous allez voir que pour adhérer à cette idée, il faut adhérer à un corollaire très immédiat, l'idée de révélation, puisque pour que la religion puisse apparaître, il faut que quelque chose soit donné à l'humanité, soit révélé à l'humanité, et qu'ensuite elle l'accueille et qu'elle en fasse découler ses institutions civiles. Donc c'est un point de vue très particulier qu'il fait appel donc à l'idée de révélation. Et je vais reprendre la lecture, vous allez voir dans le premier chapitre du livre premier se déployer cette intuition, cette idée de Quinet qui va guider tout son travail. Livre premier, de la révélation par l'organe de la nature. 1. De la genèse spirituelle. Plus l'esprit est inquiet, plus la nature semble immuable. Les saisons, les jours, les flots se suivent dans un ordre constant. Les migrations des animaux, celles des astres, sont soumises à la même fatalité, et la succession des années ne fait que confirmer cette servitude de la terre et du ciel. Au milieu de cet asservissement de l'univers, l'homme seul ne peut rester en repos, ni le jour ni la nuit. Il construit des cités, des systèmes, puis il les renverse, pour aller un peu plus loin, recommencer le même travail. Saisi de manie, en présence du spectacle immobile qui l'environne, que veut-il ? Que cherche-t-il ? Il l'ignore. Mais il continue de marcher, de s'agiter, de briser ce qu'il vient d'élever, et ses actions répondent pour lui. En un mot, il change lorsque tout est invariable autour de lui. C'est là, dites-vous, le signe de sa misère ? Non, c'est le signe de sa grandeur. C'est pour cela qu'il est le roi de cette nature morte, roi souvent pris de vertige, comme Saoul. En effet, il n'a pas tranquillement hérité du ver de terre par une succession légitime. Entre l'un et l'autre, il y a une révolution. Non seulement il déplace son corps, mais aussi ses instincts, ses sentiments, ses dieux. J'interromps une seconde la lecture pour vous donner une information chronologique. Vous voyez que dans ce que je viens de lire, Quinet parle de l'homme qui hérite du ver de terre par succession légitime. Cela ne lui convient pas pleinement, il dit entre l'un et l'autre il y a une révolution. En effet, nous sommes donc là en 1842, et la question de l'évolutionnisme est déjà discutée. Le texte, le livre clé de Darwin, de l'origine des espèces, sera publié 2 décennies plus tard, en 1859, traduit en français en 1862. Mais ce sont des thèmes qui travaillent cette période, qui travaillent ce milieu du XIXe siècle. Et donc ici, Quinet adhère à une position qui est la réception, l'accueil de l'évolutionnisme, mais avec l'idée d'une rupture qualitative infranchissable entre l'homme et l'animal. Donc il ne rejette pas l'idée de l'évolution, mais il va bien placer une frontière, il va bien placer un seuil qualitatif entre l'homme et l'animal. Je reprends la lecture. Donc, entre l'un et l'autre, il y a une révolution. Non seulement il déplace son corps, mais aussi ses instincts, ses sentiments, ses dieux. Il convoite, il poursuit l'infini d'une poursuite éternelle, changeant de temple, de sanctuaire, de société, sans changer de désir. Ôter pour un moment, avec la liberté morale, cette convoitise de l'infini,
aussitôt la vie cesse. Plus d'empires, plus de peuples, plus de générations distinctes les unes des autres. Les siècles pétrifiés s'arrêtent, il faut effacer tous les livres d'histoire civile et ajouter un chapitre à l'histoire naturelle. Je commente rapidement ce passage. Ce qu'est en train de dire Edgar Quinet ici, c'est que ce qui différencie l'homme, ce qui le place à part dans la totalité de la nature, c'est son aspiration à l'infini, sa quête de l'infini, qui le fait déployer des efforts pour bâtir des empires, bâtir des cités, bâtir des civilisations, etc. Pour lui, tout cela s'explique par cette poursuite, cet appel de l'infini que l'homme porte en lui, et c'est cela qui le différencie donc de l'animal. Il dit, si on enlève cette convoitise de l'infini, eh bien, on écrit une page supplémentaire de l'histoire naturelle, c'est-à-dire qu'on ravale l'homme au rang de l'animal. Je reprends la lecture. Ce n'est pas que la nature soit aussi invariable qu'elle semble l'être, puisqu'on a pu écrire l'histoire de ces époques comme celle des époques sociales. Dans les couches du globe ont été retrouvées, avec la première chronologie, les inscriptions du monde naissant, que d'organisations essayées, ébauchées, brisées les unes après les autres, dans le grand atelier, avant d'atteindre le moule du genre humain. Depuis les reptiles ailés, les salamandres gigantesques qui rampaient au bord du chaos, jusqu'aux grands mammifères, que d'époques, que d'ères distinctes, de royautés monstrueuses, de dynasties souveraines ont régné les unes après les autres. Enfin, l'homme s'élève, et tout rentre dans la paix. Lasse de ce dernier travail, la nature retombe dans l'ancienne immobilité. Elle n'enfante plus rien. Son dernier fils a épuisé ses entrailles. Plus d'organisation, plus de combinaisons nouvelles. Le monde s'est-il donc arrêté ? L'esprit divin qui l'a créé s'en est-il retiré ? Non. La puissance de transformation n'est pas épuisée. Elle s'est réfugiée dans le cœur et dans la conscience de l'homme. La création continue dans son sein, il porte en lui les luttes, la nuit immense, les tempêtes, le génie de formation qui tourmentait, bouleversait, déchirait auparavant le sein de la nature. Du chaos de l'univers vivant surgit un nouveau chaos, plus profond, où dorment pêle-mêle ensevelis les ébauches, les germes, les embryons des sociétés futures. Le souffle de l'esprit passe sur la face intelligente de l'abîme, la lumière se fait dans la nuit de la pensée, alors commencent à paraître les êtres nouveaux, moitié corps, moitié âme, des sociétés, des États. Dans ces États, des dieux, puis des institutions, des législations, des œuvres d'art, qui ont une réalité égale à la réalité la plus sensible. La même puissance qui avait appelé les animaux par leur nom, appelle à voix haute, de siècle en siècle, les races d'hommes, les empires, sur le seuil de l'histoire. L'univers organisé ne produit plus de nouvelles formes végétales, animales, mais des formes sociales, toutes différentes les unes des autres, s'engendrent dans une succession indéfinie. À la genèse de la matière a succédé la genèse de l'intelligence. Rapide commentaire de ce passage, vous voyez que Edgar Quinet va reprendre le récit biblique de la Genèse, et il va en proposer une lecture actualisée, une lecture modernisée. Voilà, Dieu a appelé à la vie la nature, le cosmos. Il y a eu dans cet appel à la vie toute une histoire, une dramaturgie avec la succession d'âges géologiques, d'âges dans la vie animale, donc il fait allusion aux dinosaures, etc. Et ensuite, l'homme est apparu, et à partir de cette apparition de l'homme, les bouleversements cosmiques cessent d'une certaine manière, la nature se stabilise, et c'est à travers l'histoire de l'homme que la dramaturgie reprend, et ça va être à présent l'histoire humaine qui va déployer l'activité créatrice de Dieu. À la genèse de la matière a succédé la genèse de l'intelligence. Je poursuis la lecture. Je me propose de marquer brièvement dans cet ouvrage les phases de cette genèse spirituelle, c'est-à-dire d'établir le lien des civilisations entre elles, de suivre la tradition universelle, qui du premier peuple s'étend jusqu'au dernier, et de rechercher comment les jours s'enchaînent dans cette grande semaine de la création de l'histoire civile. Rapide commentaire de ce passage, il y a là-dedans une empreinte ou un écho de cette pensée présente dès la Renaissance, mais qu'on peut trouver même antérieurement chez saint Augustin.
l'idée qu'il y a une tradition universelle, l'idée qu'il y a une religion universelle qui s'est déployée à travers toutes les civilisations. Et dans la pensée de saint Augustin, comme dans la pensée des humanistes de la Renaissance, Pic de la Mirandole, Ficin, etc., il est très clair que le couronnement de cette tradition universelle, de cette religion universelle, Prisca Theologia, Philosophia Perennis, son couronnement va se trouver dans la foi chrétienne. Nous allons voir, je vais reprendre la lecture, nous allons voir comment cela se présente chez Quinet. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a là une trace, soit d'un héritage historique, soit de la revivification d'une idée au milieu du XIXe siècle. Je reprends la lecture. Pour rassembler dans un étroit espace tant de sociétés diverses, je dois les dépouiller de ce qu'elles ont eu de plus périssable et m'attacher à ce qui a été pour elles le principe de vie. Or ce principe qui renferme tout l'esprit d'une société, où le chercher ? Dans les arts, dans les lettres, dans les systèmes philosophiques, dans les institutions civiles ? Sans doute si dans chaque peuple il n'était pas un élément plus profond que tout cela, plus intime et plus inséparable de l'idée même de la vie sociale. Et ce génie, éternellement présent, dont se forme la substance même des peuples, que pourrait-il être si ce n'est la religion, puisque c'est d'elle que sortent comme autant de conséquences nécessaires les institutions politiques, les arts, la poésie, la philosophie, et jusqu'à un certain point, la suite même des événements. Je commente rapidement ce passage. Vous voyez ici déployer l'idée qu'il a formulée dès l'avertissement, c'est-à-dire tout découle de la religion, c'est de la religion que jaillit l'art, la poésie, que jaillissent les institutions politiques, que jaillit la philosophie, le cœur et la religion. Je reprends la lecture. Ne croyez pas, en effet, connaître un peuple si vous n'êtes pas remonté jusqu'à ses dieux. Souvent la poésie, les arts sont un vêtement de fête qui décore la douleur. D'autres fois, la liberté politique, inscrite dans la loi, ne sert qu'à pallier la servitude morale, et à l'égard de la philosophie, qui ne voit qu'elle n'est pas tellement inhérente à toute civilisation, qu'on ne puisse se représenter un État sans une école de métaphysiciens. Au contraire, si vous connaissez le dogme d'une société, vous savez vraiment pourquoi et comment elle vit. Vous possédez son secret. Il ne lui est plus donné de vous faire illusion, ni par le rire, ni par les larmes. Vous ne lisez pas seulement ses pensées sur son front, mais telles qu'elles sont inscrites et formées par Dieu même au fond de son esprit. J'interromps la lecture, vous voyez ici, je vous disais qu'il fallait adhérer à l'idée de révélation pour pouvoir admettre la thèse d'Edgar Quinet sur la religion comme cœur d'où découle toute la société civile. Ici, vous avez l'affirmation de cette idée. Ceci est inscrit et formé par Dieu au fond même de l'esprit des peuples. Voilà. Il ne dit pas grand-chose des modalités de la révélation, il ne va pas jusque-là pour l'instant, mais l'idée est là. Je reprends la lecture. Dans cette idée, j'entreprends d'étudier les religions des peuples qui tiennent une place dans l'histoire. Nous verrons chacun d'eux surgir sur un dogme particulier, comme une statue sur sa base. Dans ce pèlerinage, à travers les cultes du passé, errant d'autel en autel, nous n'irons pas infatués de la supériorité moderne, nous railler de la misère des dieux abandonnés. Au contraire, nous demanderons aux vides sanctuaires s'ils n'ont pas renfermé un écho de la parole de vie. Nous chercherons dans cette poussière divine s'il ne reste pas quelques débris de vérité, de révélation universelle. J'interromps de nouveau la lecture, je vous parlais de la correspondance avec les thèses renaissantes sur la Philosophia Perennis, sur la Prisca Theologia. Là, vous avez à nouveau quelque chose qui ressemble énormément, qui en est un écho très net. Pas de supériorité moderne, même si nous allons voir que ce n'est pas tout à fait le cas, qu'il y a tout de même dans l'idée d'Edgar Quinet un progrès, mais un regard posé sur les sociétés anciennes et sur les civilisations qui coexistent, qui continuent d'exister à son époque, un regard qui est prêt à reconnaître en elle et à accueillir. Il parle de poussière divine, de débris de vérité et d'une révélation universelle. C'est-à-dire que de son point de vue, il va y avoir une seule religion, une seule révélation, qui va être accueillie de manière différente, avec des chronologies différentes,
en fonction des aires géographiques et civilisationnelles. Là encore, vraiment un écho très net, une ressemblance très forte avec les pensées de la Renaissance, Pic de la Mirandole, Marcille Ficin, etc. Agostino Stocco. Je reprends la lecture, donc. Nous chercherons dans cette poussière divine s'il ne reste pas quelques débris de vérité, de révélation universelle. Et dans tous les cas, nous remarquerons les relations de l'histoire politique avec les dogmes que ces peuples cachaient sous leurs symboles. Du milieu de ces cultes surgit le Dieu hébreu, qui doit vaincre tous les autres. Son unité a ravi les esprits. Alors le chemin devient plus rapide, le monde se précipite vers lui, les peuples, qui commençaient à le chercher, lui font son cortège dès qu'ils l'ont aperçu. Le christianisme naît. Il appuie la société moderne sur le trépied de l'Orient, de la Grèce et de Rome. J'interromps la lecture. Vous voyez la dramaturgie que déploie Edgar Quinet. Au milieu de toutes ces parcelles de vérité, de tous ces accueils de révélation partiels qui se produisent dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité, une particularité surgit, le Dieu hébreu, qui va entraîner l'adhésion progressive d'une partie croissante de l'humanité, et notamment par l'avènement du christianisme, qui est une sorte d'ouverture et d'universalisation de la religion, de la foi biblique. Et donc, même s'il disait plus haut qu'il n'irait pas infatuer de la supériorité moderne, il va tout de même montrer une sorte de hiérarchie dans ses révélations. Il va reconnaître au moins historiquement la particularité de la révélation biblique. Donc je reprends la lecture. Le christianisme naît, il appuie la société moderne sur le trépied de l'Orient, de la Grèce et de Rome. Le mahométisme s'en détache. Parenthèse, Edgar Quinet considère l'islam comme une hérésie, comme un courant détaché de la religion biblique. Sans quoi, à mon avis, il a parfaitement raison. Je reprends la lecture. Son Dieu retourne prendre possession des déserts d'Arabie. Ce Dieu mort s'empare des civilisations mortes de l'Égypte et de la Perse. Mais le catholicisme s'accroît. Tous les rameaux de la tradition se rattachent à ce grand arbre de vie. Longtemps, il ombrage seul la civilisation et réconcilie l'Orient et l'Occident, le passé et l'avenir. Cependant, les hommes du Nord s'en dégoûtent. L'esprit germanique se révolte le premier. La réformation éclate. Donc là, Edgar Quinet parle du protestantisme, évidemment. L'homme se met de nouveau à la recherche de la vérité qu'il croyait posséder. Il pensait être arrivé au port, le voilà replongé dans l'orage. Le doute s'empare du monde, le Dieu éternel vacille au fond des cœurs. Donc là, Edgar Quinet parle de son époque et des tourmentes qui ont agité, depuis l'apparition de la Réforme, du protestantisme, qui ont agité le monde européen, la fracture de la chrétienté en deux. Alors il est curieux qu'il ne parle pas du schisme de l'Église d'Orient et de l'Église d'Occident. Je ne comprends pas pourquoi il a omis cette première grande rupture dans l'histoire du christianisme. Mais donc pour lui, il est tout à fait clair que le protestantisme constitue une rupture et fait vaciller à la fois la crédibilité et à la fois les conséquences et le déploiement historique de la foi chrétienne. Mais voilà comment il va présenter la suite des événements et le temps dans lequel il vit. Et vous allez voir là, c'est l'empreinte très propre à sa génération, cette empreinte millénariste et messianique, qui pense que sa génération est en train de voir l'éclosion de quelque chose de très particulier dans l'histoire de l'humanité, et d'une sorte de nouvelle révélation et d'importance, de séquence cruciale dans cette histoire, cette sorte d'histoire sainte qu'il écrit. Je reprends la lecture. Mais ce tressaillement du scepticisme ne reste pas sans fruit. Tout s'agite. La philosophie, les révolutions politiques entr'ouvrent ensemble l'avenir. Et nous qui paraissons un moment au milieu de ce spectacle, nous attendons l'éclair qui doit tout éblouir et ramener la paix que le monde a perdue. Vous voyez ici, vous avez l'élément messianique et millénariste, l'attente d'une nouvelle révélation, quelque chose qui va réorienter complètement l'histoire de l'humanité. Vie de l'esprit divin à travers le monde, annales de l'éternel, incarné dans le temps. Que suis-je pour tenter cette histoire ? J'ai souvent pensé qu'un homme, avant de mourir, se doit à lui-même de jeter un regard sur les croyances de ses frères qui l'ont précédé. Pourtant, si je ne cherchais que le repos,
Je renverrai jusqu'à ma dernière heure cet examen rempli de tant de périls pour l'intelligence. Mais quoi? Toujours ajourner ce qu'il y a de plus grave? Ne se repaître que de ce qu'il y a de plus éphémère? Le pouvons-nous? Qui me répondra d'un seul jour? Personne. Il faut donc, sans autre préliminaire, entrer dans le sujet qui me touche le plus, qui m'effraie le plus, duquel dépendent tous les autres, et qui, s'il renferme l'abîme, renferme aussi la seule vérité capable de le combler. Voilà, Quinet va ensuite déployer son histoire des religions, et vous aurez compris donc la logique qui guide sa perspective. Il y a une marche des peuples vers Dieu. Chaque civilisation reçoit une sorte de révélation partielle, mais qui trouve son accomplissement donc dans la révélation biblique. Et cette révélation biblique donc est en progression dans le monde, malgré une fragilité, malgré des brisures introduites par l'apparition de l'islam, par l'apparition de la réforme, du protestantisme. Mais malgré ces brisures, il y a la possibilité donc d'un nouvel accès à l'unité et à la paix, et donc Quinet est persuadé de vivre, que son époque est en train de vivre cette réunification. Voyons à présent comment Renan, 2 décennies plus tard, 1863, va présenter les choses dans sa vie de Jésus. Alors la vie de Jésus est un ouvrage qui a fait énormément de bruit, qui a été très commenté, qui a été la source de très violentes polémiques, et il en a surtout été retenu que Renan remettait en cause des éléments fondamentaux du dogme catholique, notamment la divinité de Jésus, notamment le caractère révélé des évangiles, etc. Mais l'ouvrage de Renan ne se limitait pas à cette approche-là, il proposait également, à la suite d'Edgar Quinet qu'il avait lu, une lecture de l'histoire globale des religions, de l'histoire religieuse de l'humanité, et une réflexion sur la place du christianisme et la place de Jésus dans cette histoire. Et le titre du premier chapitre s'appelle précisément « Place de Jésus dans l'histoire du monde ». Donc c'est ce chapitre que je vais vous lire, et vous allez voir donc la proximité de Renan avec les thèses de Quinet. Chapitre 1er, Place de Jésus dans l'histoire du monde. L'événement capital de l'histoire du monde est la révolution par laquelle les plus nobles portions de l'humanité ont passé, des anciennes religions comprises sous le nom vague de paganisme, à une religion fondée sur l'unité divine, la Trinité, l'incarnation du Fils de Dieu. Cette conversion a eu besoin de près de 1000 ans pour se faire, la religion nouvelle avait mis elle-même au moins 300 ans à se former. Mais l'origine de la révolution dont il s'agit est un fait qui eut lieu sous les règnes d'Auguste et de Tibère. Alors vécut une personne supérieure qui, par son initiative hardie et par l'amour qu'elle sut inspirer, créa l'objet et posa le point de départ de la foi future de l'humanité. Je commente rapidement ce paragraphe d'introduction. Vous voyez tout de suite que dans la pensée de Renan, il y a, comme chez Quinet, une sorte d'accomplissement dans la révélation, dans la foi chrétienne. Mais attention, chez Renan, justement, j'ai employé le mot de révélation, mais chez Renan, ce n'est pas une révélation. Chez Renan, c'est un produit des efforts humains, un produit de l'humanité. Jésus est présenté comme une personne supérieure, mais il n'est pas présenté comme une révélation, ou comme quelque chose reçu de Dieu ou d'en haut, mais comme une production de l'histoire de l'humanité. Donc à la fois vous voyez ici la proximité avec Quinet pour l'accord sur le caractère particulier et la forme d'accomplissement que représente la foi chrétienne, et par ailleurs un désaccord sur le caractère révélé de cette religion. On va le voir se déployer ensuite. Je reprends la lecture. L'homme, dès qu'il se distingua de l'animal, fut religieux, c'est-à-dire qu'il vit dans la nature quelque chose au-delà de la réalité, et pour lui-même quelque chose au-delà de la mort. Nouveau commentaire et comparaison avec Edgar Quinet, vous voyez qu'il y a des thèmes qui se retrouvent. La réflexion sur le passage de l'animal à l'homme, et là aussi, proximité avec Quinet, et en même temps, nous sentons chez Renan donc, le même accueil de la théorie évolutionniste, et en même temps, un accent beaucoup plus léger mis sur la particularité de l'homme. Il n'y a plus déjà d'intervention divine,
Et par ailleurs, il n'y a plus vraiment l'idée de quête de l'infini, cette présence de l'horizon infini que constituerait Dieu. Chez Renan, l'homme fut religieux, c'est tout ce qu'il dit. Je reprends la lecture. Ce sentiment, pendant des milliers d'années, s'égara de la manière la plus étrange. Chez beaucoup de races, il ne dépassa point la croyance aux sorciers sous la forme grossière où nous la trouvons encore chez certaines parties de l'Océanie. Dans certaines parties de l'Océanie, pardon. Chez quelques peuples, le sentiment religieux aboutit aux honteuses scènes de boucherie qui forment le caractère de l'ancienne religion du Mexique. Notre pays, en Afrique surtout, ne dépassèrent point le fétichisme, c'est-à-dire l'adoration d'un objet matériel auquel on attribuait des pouvoirs surnaturels. Comme l'instinct de l'amour, qui par moments élève l'homme le plus vulgaire au-dessus de lui-même, se change parfois en perversion et en férocité, ainsi cette divine faculté de la religion put longtemps sembler un chancre qu'il fallait extirper de l'espèce humaine, une cause d'erreur et de crime que les sages devaient chercher à supprimer. Donc vous voyez, ici, la vision est beaucoup moins lumineuse que chez Quinet. Il n'est pas question de révélation et de partiel de vérité qui se trouvent dans chaque peuple. Ici, Renan met l'accent sur le caractère superstitieux, voire monstrueux, des croyances de tel ou tel peuple ancien. Je reprends la lecture. Les brillantes civilisations qui se développèrent dès une antiquité fort reculée en Chine, en Babylonie, en Égypte, firent faire à la religion certains progrès. Vous voyez, nouvelle divergence avec Quinet. Ici, la religion jaillit de la civilisation. Ce n'est pas la civilisation qui jaillit de la religion. Différence de taille. La Chine arriva vite à une sorte de bon sens médiocre qui lui interdit les grands égarements. Elle ne connut ni les avantages ni les abus du génie religieux. En tout cas, elle n'eut par ce côté aucune influence sur la direction du grand courant de l'humanité. Les religions de la Babylonie et de la Syrie ne se dégagèrent jamais d'un fond de sensualité étrange. Ces religions restèrent, jusqu'à leur extinction au IVe et Ve siècle de notre ère, des écoles d'immoralité, où quelquefois, grâce à une sorte d'intuition poétique, s'ouvraient de lumineuses échappées sur le monde divin. L'Égypte, malgré une sorte de fétichisme apparent, put avoir de bonne heure des dogmes métaphysiques et un symbolisme relevé. Mais sans doute, ces interprétations d'une théologie raffinée n'étaient pas primitives. Jamais l'homme, en possession d'une idée claire, ne s'est amusé à la revêtir de symboles. C'est le plus souvent à la suite de longues réflexions, et par l'impossibilité où est l'esprit humain de se résigner à l'absurde, qu'on cherche des idées sous les vieilles images mystiques dont le sens est perdu. Ce n'est pas d'Égypte d'ailleurs qu'est venue la foi de l'humanité. Les éléments qui, dans la religion d'un chrétien, proviennent à travers 1000 transformations d'Égypte et de Syrie, sont des formes extérieures sans beaucoup de conséquences, ou des scories, telles que les cultes les plus épurés en retiennent toujours. Le grand défaut des religions dont nous parlons était leur caractère superstitieux. Ce qu'elles jetèrent dans le monde, ce furent des millions d'amulettes et d'abraxas. Aucune grande pensée morale ne pouvait sortir des races abaissées par un despotisme séculaire, et accoutumé à des institutions qui enlevaient presque tout exercice à la liberté des individus. Donc vous voyez de nouveau, contrairement à Quinet, il n'y a pas d'abord une révélation et une civilisation qui se déploient, mais des civilisations qui péniblement, à travers les vicissitudes de leur histoire, produisent des religions, et des religions plus ou moins raffinées et plus ou moins élevées, à la fois du côté symbolique et du côté moral. Je reprends la lecture. La poésie de l'âme, la foi, la liberté, l'honnêteté, le dévouement apparaissent dans le monde avec les deux grandes races qui, en un sens, ont fait l'humanité. Je veux dire la race indo-européenne et la race sémitique. Les premières intuitions religieuses de la race indo-européenne furent essentiellement naturalistes. Mais c'était un naturalisme profond et moral, un embrassement amoureux de la nature par l'homme, une poésie délicieuse, pleine du sentiment de l'infini, le principe enfin de tout ce que le génie germanique et celtique, de ce qu'un Shakespeare, de ce qu'un Goethe devait exprimer plus tard. Ce n'était ni la religion, ni la morale réfléchie, c'était de la mélancolie, de la tendresse, de l'imagination, c'était par-dessus tout du sérieux, c'est-à-dire la condition essentielle de la morale et de la religion. La foi de l'humanité, cependant, ne pouvait venir de là, parce que ces vieux cultes avaient beaucoup de peine à se détacher du polythéisme et n'aboutissaient pas à un symbolisme bien clair. Le brahmanisme n'a vécu jusqu'à nos jours que grâce au privilège étonnant de conservation que l'Inde semblait posséder.
semble posséder. Le bouddhisme échoua dans toutes ses tentatives vers l'ouest, le druidisme resta une forme exclusivement nationale et sans portée universelle. Les tentatives grecques de réforme, l'orphisme, les mystères, ne suffirent pas pour donner aux âmes un aliment solide. La Perse seule arriva à se faire une religion dogmatique, presque monothéiste et savamment organisée. Mais il est fort possible que cette organisation fût même une imitation ou un emprunt. En tout cas, la Perse n'a pas converti le monde, elle s'est convertie au contraire quand elle a vu paraître sur ses frontières le drapeau de l'unité divine proclamé par l'islam. Rapide commentaire de ce développement. Vous voyez, ici, Renan rassemble dans un même ensemble les productions religieuses de ce qu'il appelle la race indo-européenne, et il inclut dedans donc le brahmanisme, l'hindouisme, le bouddhisme, la religion des druides, et la religion perse. Il adopte une position assez négative sur ces religions, même si il leur attribue un rang supérieur à ce dont il a parlé avant, elles restent très limitées et très décevantes d'une certaine manière par certains aspects. Et je vais reprendre la lecture, vous allez voir d'où va venir, d'après Renan, la lumière. C'est la race sémitique qui a la gloire d'avoir fait la religion de l'humanité. Bien au-delà des confins de l'histoire, sous sa tente restée pure des désordres d'un monde déjà corrompu, le patriarche bédouin préparait la foi du monde. Une forte antipathie contre les cultes voluptueux de la Syrie, une grande simplicité de rituels, l'absence complète de temples, l'idole réduite à d'insignifiants séraphim. Voilà sa supériorité. Entre toutes les tribus des Sémites nomades, celle des bénis Israël était marquée déjà par d'immenses destinées, D'antiques rapports avec l'Égypte, d'où résultèrent des emprunts dont il n'est pas facile de mesurer l'étendue, ne firent qu'augmenter leur répulsion pour l'idolâtrie. Une loi, ou Torah, très anciennement écrite sur des tables de pierre, et qu'ils rapportaient à leur grand libérateur Moïse, était déjà le code du monothéisme et renfermait, comparé aux institutions d'Égypte ou de Chaldée, de puissants germes d'égalité sociale et de moralité. Une arche portative, surmontée de sphinx, ayant des deux côtés des oreillettes pour passer des leviers, constituait tout leur matériel religieux. Là étaient réunis les objets sacrés de la nation, ses reliques, ses souvenirs, le livre enfin, journal toujours ouvert de la tribu, mais où l'on écrivait très discrètement. La famille chargée de tenir les leviers et de veiller sur ces archives portatives était près du livre et en disposant, prit bien vite de l'importance. De là cependant ne vint pas l'institution qui décida de l'avenir. Le prêtre hébreu ne diffère pas beaucoup des autres prêtres de l'Antiquité. Le caractère qui distingue essentiellement Israël entre les peuples théocratiques, c'est que le sacerdoce y a toujours été subordonné à l'inspiration individuelle. Outre ces prêtres, chaque tribu nomade avait son nabi, ou prophète, sorte d'oracle vivant que l'on consultait pour les questions obscures dont la solution supposait un haut degré de clairvoyance. Les nabis d'Israël, organisés en groupes ou écoles, eurent une grande supériorité. Défenseurs de l'ancien esprit démocratique, ennemis des riches, opposés à toute organisation politique et à ce qui eût engagé Israël dans les voies des autres nations, ils furent les vrais instruments de la primauté religieuse du peuple juif. De bonne heure, ils avouèrent des espérances illimitées, et quand le peuple, en partie victime de leurs conseils impolitiques, eût été écrasé par la puissance assyrienne, ils proclamèrent qu'un règne sans bornes était réservé à Juda, qu'un jour Jérusalem serait la capitale du monde entier, et que le genre humain se ferait juif. Jérusalem, avec son temple, leur apparut comme une ville placée sur le sommet d'une montagne, vers laquelle tous les peuples devaient accourir, comme un oracle d'où la loi universelle devait sortir, comme le centre d'un règne idéal où le genre humain, pacifié par Israël, retrouverait les joies de l'Éden. Rapide commentaire de ce passage, vous voyez que dans la manière qu'a Renan d'écrire l'histoire du peuple hébreu, il retire complètement l'intervention de Dieu. C'est-à-dire que dans l'histoire biblique, qu'il est en train là de résumer, le cœur de l'histoire biblique, c'est la relation, l'alliance entre Dieu et le peuple qui s'est forgé pour porter son alliance et la promesse de la rédemption de l'humanité, le peuple hébreu. Et là, Renan réécrit cette histoire en retirant les éléments providentiels et les éléments donc de l'intervention de Dieu dans cette histoire.
Et d'une certaine manière, ça va être sa marque de fabrique, dans son écriture de l'histoire religieuse, la sécularisation de cette histoire et sa déthéologisation d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il garde la trame, il garde la notion de progrès et de marche vers le salut, mais il en note l'élément essentiel, qui chez Quinet était encore non seulement très présent, mais placé au cœur, la révélation de Dieu, la volonté de Dieu de se révéler et de conduire à lui l'humanité. Je reprends la lecture. Des accents inconnus se font déjà entendre pour exalter le martyr et célébrer la puissance de l'homme de douleur. À propos de quelqu'un de ces sublimes patients, qui, comme Jérémie, teignaient de leur sang les rues de Jérusalem, un inspiré fit un cantique sur les souffrances et le triomphe du serviteur de Dieu, où toute la force prophétique du génie d'Israël sembla concentrée. Citation donc du livre d'Isaïe, « Il s'élevait comme un faible arbuste, comme un rejeton qui monte d'un sol aride. Il n'avait ni grâce ni beauté, accablé d'opprobre, délaissé des hommes, tous détournés de lui la face. Couvert d'ignominie, il comptait pour un néant. C'est qu'il s'est chargé de nos souffrances, c'est qu'il a pris sur lui nos douleurs. Vous l'eussiez tenu pour un homme frappé de Dieu, touché de sa main. Ce sont nos crimes qui l'ont couvert de blessures, nos iniquités qui l'ont broyé. Le châtiment qui nous a valu le pardon a pesé sur lui, et ses meurtrissures ont été notre guérison. Nous étions comme un troupeau errant, chacun s'était égaré. Et Jéhovah a déchargé sur lui l'iniquité de tous. Écrasé et humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est laissé mener comme un agneau à l'immolation, comme une brebis silencieuse devant celui qui l'attend, il n'a pas ouvert la bouche. Son tombeau passe pour celui d'un méchant, sa mort pour celle d'un impie. Mais du moment qu'il aura offert sa vie, il verra naître une postérité nombreuse, et les intérêts de Jéhovah prospéreront dans sa main. Fin de citation. De profondes modifications s'opérèrent en même temps dans la Torah. De nouveaux textes, prétendant représenter la vraie loi de Moïse, tels que le Deutéronome, se produisirent et inaugurèrent en réalité un esprit fort différent de celui des vieux nomades. Un grand fanatisme fut le trait dominant de cet esprit. Des croyants forcenés provoquent sans cesse des violences contre tout ce qui s'écarte du culte de Jéhovah. Un code de sang, édictant la peine de mort pour les délits religieux, réussit à s'établir. La piété amène presque toujours de singulières oppositions de véhémence et de douceur. Ce zèle, inconnu à la grossière simplicité du temps des juges, inspire des tons de prédication émus et d'onction tendre que le monde n'avait pas entendus jusque-là. Une forte tendance vers les questions sociales se fait déjà sentir. Des utopies, des rêves de société parfaite, prennent place dans le code. Mélange de morale patriarcale et de dévotion ardente, d'intuition primitive et de raffinement pieux, comme ceux qui remplissaient l'âme d'un Ézéchias, d'un Josias, d'un Jérémie. Le Pentateuque se fixe ainsi dans la forme où nous le voyons, et devient pour des siècles la règle absolue de l'esprit national. Ce grand livre, une fois créé, l'histoire du peuple juif se déroule avec un entraînement irrésistible. Les grands empires qui se succèdent dans l'Asie occidentale, en brisant pour lui tout espoir d'un royaume terrestre, le jettent dans les rêves religieux avec une sorte de passion sombre. Peu soucieux de dynastie nationale ou d'indépendance politique, il accepte tous les gouvernements qui le laissent pratiquer librement son culte et suivre ses usages. Israël n'aura plus désormais d'autre direction que celle de ses enthousiastes religieux, d'autres ennemis que ceux de l'unité divine, et d'autres patries que sa loi. Et cette loi, il faut bien le remarquer, était toute sociale et morale. C'était l'œuvre d'hommes pénétrés d'un haut idéal de la vie présente et croyant avoir trouvé les meilleurs moyens pour le réaliser. La conviction de tous est que la Torah bien observée ne peut manquer de donner la parfaite félicité. Cette Torah n'a rien de commun avec les lois grecques ou romaines, lesquelles, ne s'occupant guère que du droit abstrait, entrent peu dans les questions de bonheur et de moralité privée. On sent d'avance que les résultats qui sortiront de la loi juive seront d'ordre social et non d'ordre politique, que l'œuvre à laquelle ce peuple travaille est un royaume de Dieu, non une république civile, une institution universelle, non une nationalité ou une patrie. Rapide commentaire, vous voyez de nouveau ici comment Renan matérialise la notion de royaume de Dieu. Ici, il s'agit, donc, pour le peuple hébreu, de porter une loi universelle qui englobe non seulement la garantie de la paix civile, mais en plus la garantie du bonheur le plus complet, parfait. Il emploie le mot de félicité.
Et de nouveau, c'est une façon pour Renan de séculariser l'histoire sainte biblique, et d'horizontaliser cette histoire qui, dans le récit biblique, est essentiellement une histoire théologique. Je reprends la lecture. À travers de nombreuses défaillances, Israël soutint admirablement cette vocation. Une série d'hommes pieux, Esdras, Néhémie, Onias, les Maccabées, dévorés du zèle de la loi, se succèdent pour la défense des antiques institutions. L'idée qu'Israël est un peuple de saints, une tribu choisie de Dieu et liée envers lui par un contrat, prend des racines de plus en plus inébranlables. Une immense attente remplit les âmes. Toute l'antiquité indo-européenne avait placé le paradis à l'origine, tous ces poètes avaient pleuré un âge d'or évanoui, Israël mettait l'âge d'or dans l'avenir. De nouveau, rapide commentaire, là, Renan se permet quelques libertés avec l'histoire sainte biblique, avec la théologie que porte cette histoire, car si la Bible porte l'idée d'un âge d'or à venir, elle porte aussi l'idée d'une chute originelle, et l'histoire sainte telle qu'elle est proposée par la foi, par le récit historico-théologique biblique, est le suivant: Dieu crée l'humanité en amitié avec lui, et l'appelle à vivre dans la communion avec lui, et l'humanité chute. Cette chute originelle s'appelle le péché originel, et toute l'histoire ensuite de la Bible est l'histoire de la préparation de la rédemption, avec l'élection du peuple hébreu comme étape dans la préparation de ce salut et de cette rédemption. Donc l'idée que le peuple hébreu place l'âge d'or dans l'avenir est à la fois vrai pour cette préparation de l'histoire de la rédemption, et à la fois faux au sens où il y a tout de même un paradis originel perdu. Par ailleurs, dire que toutes les autres religions, qu'aucune des autres religions n'a l'idée d'un âge d'or à venir n'est pas totalement vrai non plus, puisque par exemple dans les conceptions cycliques des religions, de la religion hindoue, il y a les possibilités de redressement et de retour à la perfection spirituelle initiale à travers la réactualisation des cycles indéfinis. Bref, je reprends la lecture. L'éternelle poésie des âmes religieuses, les psaumes, éclosent de ce piétisme exalté avec leur divine et mélancolique harmonie. Israël devient vraiment et par excellence le peuple de Dieu, pendant qu'autour de lui les religions païennes se réduisent de plus en plus, en Perse et en Babylonie à un charlatanisme officiel, en Égypte et en Syrie à une grossière idolâtrie, dans le monde grec et latin à des parades. Ce que les martyrs chrétiens ont fait dans les premiers siècles de notre ère, ce que les victimes de l'orthodoxie persécutrice ont fait dans le sein même du christianisme jusqu'à notre temps, les juifs le firent durant les 2 siècles qui précèdent l'ère chrétienne. Ils furent une vivante protestation contre la superstition et le matérialisme religieux. De nouveau une petite parenthèse, vous voyez qu'ici, Renan va faire des grands bonds dans l'histoire en présentant une sorte d'équivalence entre les juifs porteurs de la foi dans un Dieu unique et dans une religion épurée au milieu d'un monde de charlatanerie et de superstition, ensuite les martyrs chrétiens dans les premiers siècles du christianisme, et ensuite les victimes des persécutions venues cette fois-ci de la foi chrétienne dans les temps modernes. Cela n'est tout de même pas tout à fait évident, cette équivalence peut être discutée, mais en tout cas dans l'esprit de Renan, les choses se présentent ainsi. Je reprends la lecture. Un mouvement d'idées extraordinaires, aboutissant aux résultats les plus opposés, faisait d'eux à cette époque le peuple le plus frappant et le plus originel du monde. Leur dispersion sur tout le littoral de la Méditerranée et l'usage de la langue grecque qu'ils adoptèrent hors de la Palestine préparèrent les voies à une propagande dont les sociétés anciennes, coupées en de petites nationalités, n'avaient encore offert aucun exemple. Jusqu'au temps des Maccabées, le judaïsme, malgré sa persistance à annoncer qu'il serait un jour la religion du genre humain, avait eu le caractère de toutes les autres cultes de l'Antiquité. C'était un culte de famille et de tribu. L'Israélite pensait bien que son culte était le meilleur, et parlait avec mépris des dieux étrangers. Mais il croyait aussi que la religion du vrai Dieu n'était faite que pour lui seul. On embrassait le culte de Jéhovah quand on entrait dans une famille juive. Voilà tout.
Aucun Israélite ne songeait à convertir l'étranger à un culte qui était le patrimoine des fils d'Abraham. Le développement de l'esprit piétiste depuis Esdras et Néhémie amena une conception beaucoup plus ferme et plus logique. Le judaïsme devint la vraie religion d'une manière absolue. On accorda à qui voulut le droit d'y entrer. Bientôt, ce fut une œuvre pie d'y emmener le plus grand nombre possible. Sans doute, le généreux sentiment qui éleva Jean-Baptiste, Jésus, saint Paul, au-dessus des mesquines idées de race, n'existait pas encore. Par une étrange contradiction, ces convertis prosélytes étaient peu considérés et traités avec dédain. Mais l'idée d'une religion exclusive, l'idée qu'il y a au monde quelque chose de supérieur à la patrie, au sang, aux lois, l'idée qui fera les apôtres et les martyrs était fondée. Une profonde pitié pour les païens, quelque brillante que soit leur fortune mondaine, est désormais le sentiment de tout juif. Par une série de légendes destinées à fournir des modèles d'inébranlable fermeté, Daniel et ses compagnons, la mère des Maccabées et ses 7 fils, le roman de l'hippodrome d'Alexandrie, les guides du peuple cherchent surtout à inculquer cette idée que la vertu consiste dans un attachement fanatique à des institutions religieuses déterminées. Les persécutions d'Antiochus Épiphane firent de cette idée une passion, presque une frénésie. Ce fut quelque chose de très analogue à ce qui se passa sous Néron, 230 ans plus tard. La rage et le désespoir jetèrent les croyants dans le monde des visions et des rêves, la première apocalypse, le livre de Daniel, parut. Ce fut comme une renaissance du prophétisme, mais sous une forme très différente de l'ancienne, et avec une vue bien plus large des destinées du monde. Le livre de Daniel donna en quelque sorte aux espérances messianiques leur dernière expression. Le Messie ne fut plus un roi à la façon de David et de Salomon, un Cyrus théocrate et mosaïste, ce fut un fils de l'homme, apparaissant dans la nuée, un être surnaturel, revêtu de l'apparence humaine, chargé de juger le monde et de présider à l'âge d'or. Peut-être le Socioche de la Perse, le grand prophète à venir, chargé de préparer le règne d'Ormuzd, fournit-il quelques traits à ce nouvel idéal. L'auteur inconnu du livre de Daniel eut, en tout cas, une influence décisive sur l'événement religieux qui allait transformer le monde. Il créa la mise en scène et les termes techniques du nouveau messianisme. Et on peut lui appliquer ce que Jésus disait de Jean-Baptiste, jusqu'à lui les prophètes, à partir de lui, le royaume de Dieu. Peu d'années après, les mêmes idées se reproduisaient sous le nom du patriarche Enoch. L'essénisme, qui semble avoir été en rapport direct avec l'école apocalyptique, naissait vers le même temps, et offrait comme la première ébauche de la grande discipline qui allait bientôt se constituer pour l'éducation du genre humain. Rapide parenthèse, de nouveau, vous voyez la manière que Renan a de ramener, de horizontaliser cette histoire sainte, en faisant à chaque fois des productions qui, du point de vue de la foi juive, sont des productions prophétiques, sous l'inspiration de Dieu, des productions de l'esprit humain, nées dans les conditions historiques de telle ou telle époque. De nouveau, sécularisation, horizontalisation de l'histoire sainte biblique. Je reprends la lecture. Il ne faut pas croire cependant que ce mouvement, si profondément religieux et passionné, eut pour mobile des dogmes particuliers, comme cela a eu lieu dans toutes les luttes qui ont éclaté au sein du christianisme. Le juif de cette époque était aussi peu théologien que possible. Il ne spéculait pas sur l'essence de la divinité. Les croyances sur les anges, sur les fins de l'homme, sur les hypostases divines, dont le premier germe se laissait déjà entrevoir, étaient des croyances libres, des méditations auxquelles chacun se livrait selon la tournure de son esprit, mais dont une foule de gens n'avaient pas entendu parler. C'étaient même les plus orthodoxes qui restaient en dehors de toutes ces imaginations particulières et s'en tenaient à la simplicité du mosaïsme. Aucun pouvoir dogmatique analogue à celui que le christianisme orthodoxe a déféré à l'Église n'existait alors. Ce n'est qu'à partir du IIIe siècle, quand le christianisme est tombé entre les mains de races raisonneuses, folles de dialectique et de métaphysique, que commence cette fièvre de définition qui fait de l'histoire de l'Église l'histoire d'une immense controverse. On disputait aussi chez les Juifs, des écoles ardentes apportaient à presque toutes les questions qui s'agitaient des solutions opposées, mais dans ces luttes, dont le Talmud nous a conservé les principaux traits, il n'y a pas un seul mot de théologie spéculative. Observer et maintenir la loi, parce que la loi est juste, et que bien observée, elle donne le bonheur, voilà tout le judaïsme. Nul credo, nul symbole théorique, un disciple de la philosophie arabe la plus hardie, Moïse Maïmonide, a pu devenir l'oracle de la synagogue parce qu'il a été un canoniste très exercé. Les règnes des derniers Asmonéens,
et celui d'Hérode virent l'exaltation grandir encore. Il fut rempli par une série non interrompue de mouvements religieux. À mesure que le pouvoir se sécularisait et passait en des mains incrédules, le peuple juif vivait de moins en moins pour la terre et se laissait de plus en plus absorber par le travail étrange qui s'opérait en son sein. Le monde, distrait par d'autres spectacles, n'a nulle connaissance de ce qui se passe dans ce coin oublié de l'Orient. Les âmes, au courant de leur siècle, sont pourtant mieux avisées. Le tendre et clairvoyant Virgile semble répondre, comme par un écho secret, au second Isaïe. La naissance d'un enfant le jette dans des rêves de palingénésie universelle. Ces rêves étaient ordinaires et formaient comme un genre de littérature que l'on couvrait du nom de sibylle. La formation toute récente de l'Empire exaltait les imaginations, la grande ère de paix où l'on entrait et cette impression de sensibilité mélancolique qu'éprouvent les âmes après les longues périodes de révolution faisaient naître de toutes parts des espérances illimitées. En Judée, l'attente était à son comble. De saintes personnes, parmi lesquelles la légende cite un vieux Siméon auquel on fait tenir Jésus dans ses bras, Anne, fille de Phanuel, considérée comme prophétesse, passaient leur vie autour du temple, jeûnant, priant pour qu'il plût à Dieu de ne pas les retirer du monde sans leur avoir montré l'accomplissement des espérances d'Israël. On sent une puissance incubation, l'approche de quelque chose d'inconnu. Ce mélange confus de clair-vue et de songe, cette alternative de déception et d'espérance, ces aspirations sans cesse refoulées par une odieuse réalité, trouvèrent enfin leur interprète dans l'homme incomparable auquel la conscience universelle a décerné le titre de Fils de Dieu, et cela en toute justice, puisqu'il a fait faire à la religion un pas auquel nul autre ne peut et probablement ne pourra jamais être comparé. Fin du chapitre, et donc vous voyez à nouveau dans ce passage la manière que Renan a de séculariser l'histoire sainte. Ce n'est pas Dieu qui, selon le témoignage de l'Évangile, donne à Jésus le titre de Fils de Dieu, au moment de son baptême, au moment de la transfiguration, mais c'est la conscience universelle qui lui décerne le titre de Fils de Dieu. Et donc le christianisme apparaît sous la plume de Renan comme le fruit d'une évolution de l'histoire de l'humanité, évolution préparée à l'intérieur du peuple hébreu, éclos à l'intérieur du peuple hébreu, porté par un vocabulaire religieux, mais qui peut être résumé, qui peut être réduit à une histoire purement humaine. Et donc, vous voyez à la fois la proximité avec l'idée de Quinet, qui fait vraiment du christianisme une religion à part et une sorte d'accomplissement, et à la fois la divergence immense avec la vision de Quinet, qui au fond est très, très croyante, divergence sur le fait qu'il ne s'agit pas ici de révélation de Dieu, il n'y a pas vraiment de Dieu, il s'agit d'un progrès de l'humanité, d'une marche vers une situation toujours meilleure, un progrès toujours croissant de l'humanité. Je vais passer à présent à la troisième lecture, la préface et la conclusion de la Bible de l'humanité de Jules Michelet. Alors, cette Bible de l'humanité, c'est un livre que Michelet compose sur une période assez brève, et en réaction à sa lecture de la vie de Jésus de Renan, qu'il a lu dès sa parution, et il a noté dans son journal, au mois d'août, donc un mois et demi après la parution du livre de Renan, « Réclamation pour les religions d'action contre Renan et le Christ ». Et il avait déjà écrit dans son journal, après la lecture du Génie des religions de Quinet, que son livre était trop chrétien. Donc pour Michelet, il est très clair que, alors une de ses ambitions est de forger la religion de la période moderne, qu'il conçoit comme une production de l'esprit humain, et donc il est tout à fait clair que, pour lui, la perspective de Quinet est fausse. Il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de Dieu qui donne à l'homme, qui se révèle à l'homme et qui lui donne une ligne de conduite. C'est, là-dessus il est en accord avec Renan, c'est l'homme lui-même qui produit son histoire, qui est acteur de son histoire, et la religion est un produit de l'activité humaine. Cependant, s'il est d'accord avec Renan sur ce point, il ne s'accorde pas du tout avec lui sur la place que Renan attribue au christianisme. Et donc, l'une des ambitions de la Bible de l'humanité, pour Michelet, va être de présenter sa perspective, qui serait difficile pourtant de fixer clairement, mais d'une certaine manière, les grandes lignes d'une perspective d'histoire totalisante de l'humanité,
et la place que Michelet va attribuer aux religions, le regard qu'il va poser sur les religions, dans cette vision de l'histoire de l'humanité. Je commence la lecture. Donc le livre a été publié en novembre 1864, un peu plus d'un an après la vie de Jésus de Renan. Préface. L'humanité dépose incessamment son âme en une Bible commune. Chaque grand peuple y écrit son verset. Ces versets sont fort clairs, mais de formes diverses, d'une écriture très libre. Ici en grands poèmes, ici en récits historiques, là en pyramides, en statues. Un dieu parfois, une cité en dit beaucoup plus que les livres, et sans phrase exprime l'âme même. Hercule est un verset, Athènes est un verset, autant et plus que l'Iliade, et le haut génie de la Grèce est tout dans Pallas Athénée. Petit commentaire de ce paragraphe d'introduction, vous voyez tout de suite ici la divergence radicale avec Quinet. La Bible n'est pas révélée, n'est pas le fruit d'une révélation de Dieu, c'est l'humanité qui écrit son histoire et qui la consigne dans une Bible commune. Et donc ce que propose Michelet dans cet ouvrage, c'est d'écrire cette Bible de l'humanité, d'écrire cette histoire de l'humanité et de l'âme de l'humanité. Il se trouve souvent que c'est le plus profond qu'on oublia d'écrire, la vie dont on vivait, agissait, respirait. Qui s'avise de dire « mon cœur abattu aujourd'hui ». Ils agirent, ces héros. À nous de les écrire, de retrouver leur âme, leur magnanime cœur dont tous les temps se nourriront. Âge heureux que le nôtre. Par le fil électrique, il accorde l'âme de la terre, unie dans son présent. Par le fil historique et la concordance des temps, il lui donne un sens d'un passé fraternel et la joie de savoir qu'elle a vécu d'un même esprit. Cela est très récent et de ce siècle même. Jusqu'ici, les moyens manquaient. Ces moyens ajournés, science, langue, voyage, découvertes en tout genre, nous sont arrivés à la fois. Tout à coup, l'impossible est devenu facile. Nous avons pu percer l'abîme de l'espace et du temps, les cieux derrière les cieux, les étoiles derrière les étoiles. D'autre part, d'âge en âge, en reculant toujours, l'énorme antiquité de l'Égypte en ses dynasties, de l'Inde en ses dieux, et ses langues successives et superposées. Donc, je commente, vous voyez ici l'empreinte positiviste qui s'est exercée sur la pensée de Michelet, le positivisme d'Auguste Comte. L'idée est qu'il y a un progrès scientifique considérable de l'humanité qui l'a fait entrer dans une nouvelle ère. Et cette pensée n'était pas présente ni chez Quinet, ni chez Renan. Michelet intègre ici le positivisme à ses vues, et donc la perspective qu'il propose est que le XIXe siècle offre des conditions nouvelles qui permettent des prises de conscience qui étaient impossibles avant. Je reprends la lecture, et dans cet agrandissement, où l'on pouvait s'attendre à trouver plus de discordance, au contraire, l'harmonie s'est révélée de plus en plus. Les astres, dont le spectre solaire vient de nous faire connaître la composition métallique, semblent peu différer du nôtre. Les âges historiques, auxquels la linguistique nous a permis de remonter, diffèrent très peu des temps modernes dans les grandes choses morales. Pour le foyer surtout et les affections du cœur, pour les idées élémentaires de travail, de droit et de justice, la haute antiquité c'est nous. L'Inde primitive des Védas, l'Iran de l'Avesta, qu'on peut nommer l'aurore du monde, dans les types si forts, si simples et si touchants qu'ils ont laissé de la famille, du travail créateur, sont bien plus près de nous que la stérilité et l'ascétisme du Moyen-Âge. Rien de négatif en ce livre, il n'est qu'un fil vivant, la trame universelle qu'ont ourdi nos aïeux de leurs pensées et de leur cœur. Nous la continuons sans nous en rendre compte, et notre âme y sera demain. Ce n'est pas, comme on pourrait croire, une histoire des religions. Cette histoire ne peut plus s'isoler et se faire à part. Nous sortons tout à fait des classifications. Le fil général que nous suivons se tisse de 20 fils réunis, qu'on isole qu'en les arrachant. Aux fils religieux s'en mêlent incessamment ceux d'amour, de famille, de droit, d'art, d'industrie. L'activité morale comprend la religion et n'y est pas comprise. La religion est cause, mais beaucoup plus effet. Elle est souvent un cadre où la vraie vie se joue, souvent un véhicule, un instrument des énergies natives. Quand la foi fait le cœur, c'est que déjà lui-même, le cœur a fait la foi. Rapide commentaire, vous voyez dans ce passage la réponse
implacable de Michelet, à l'avertissement d'Edgar Quinet dans son Génie des religions. Du point de vue de Michelet, c'est l'humanité qui produit la religion, et non pas la religion qui est reçue par révélation et qui produit ensuite ses effets dans l'humanité. Donc c'est un point de vue qui refuse l'idée de révélation. Tout vient du cœur de l'homme et de l'âme de l'homme, même si on ne sait pas ce que Michelet met derrière ces termes d'âme et de cœur. Je reprends la lecture. Mon livre naît en plein soleil, chez nos parents, les fils de la lumière, les Ariens, Indiens, Perses et Grecs, dont les Romains, Celtes, Germains ont été des branches inférieures. Leur haut génie, c'est d'avoir tout d'abord créé les types des choses essentielles et vitales pour l'humanité. L'Inde primitive des Védas nous donne la famille, dans la pureté naturelle et l'incomparable noblesse que nul âge n'a pu dépasser. La Perse est la leçon du travail héroïque, dans la grandeur, dans la force, dans la vertu créatrice, que notre temps lui-même, si puissant, pourrait envier. La Grèce, outre César, eut le plus grand de tous, l'art de faire l'homme, merveilleuse puissance, énormément féconde, qui domine et méprise ce qui s'est fait depuis. Si de bonheur, l'homme n'eût eu ces trois causes de vie, respiration, circulation et assimilation, l'homme à court sûr n'eût pas vécu. Si dès l'Antiquité il n'eût pas possédé ces grands organes sociaux, foyer, travail, éducation, il n'aurait pas duré. La société eût péri et l'individu même. Donc, les types naturels en ont existé de bonheur et dans une beauté merveilleuse et incomparable. Pureté, force, lumière, innocence, toute enfance, mais rien de plus grand. Vierges enfants, venez et prenez hardiment les bibles de lumière. Tout y est salubre et très pur. Le plus pur, l'Avesta, un rayon de soleil. Homère et Échille, avec les grands mythes héroïques, sont pleins de jeune vie, verte sève de Mars, brillante azur d'avril. L'aube est dans les Védas, dans le Ramayana, ôtez 5 ou 6 pages de pauvreté moderne. Un soir délicieux, où toutes les enfances, les maternités de nature, esprits, fleurs, arbres, bêtes jouent ensemble et charment le cœur. Petite parenthèse, vous voyez dans cette présentation de Michelet, il y a une sorte d'innocence originelle, de pureté originelle dans le déploiement de l'humanité, dans ces grandes civilisations que sont l'Inde primitive, la Perse et la Grèce ancienne. Et donc, Michelet va présenter un parcours de progrès et d'ascension à partir de ces civilisations anciennes. Et là, nous voyons une certaine correspondance avec l'idée de Michelet de progrès. Cependant, vous allez rapidement vous rendre compte qu'il y a une rupture immense avec la perspective de Quinet et avec la perspective de Renan. Rupture immense quand Michelet va aborder la question du sémitisme. Je reprends la lecture. À la Trinité de lumière, tout naturellement par Memphis, par Carthage, par Tyr et la Judée, contrasta, s'opposa le sombre génie du Midi. L'Égypte dans ses monuments, la Judée dans ses écritures, ont déposé leur Bible ténébreuse et d'effets profonds. Les fils de la lumière avaient immensément ouvert et fécondé la vie, mais ceux-ci entrèrent dans la mort. La mort, l'amour mêlés ensemble, profondément fermentent au culte de Syrie qui se sont répandus partout. Ce groupe de nations est sans nul doute le côté secondaire, la petite moitié du genre humain. Grande est leur part pourtant par le commerce et l'écriture, par Carthage et la Phénicie, par la conquête arabe et cette autre conquête singulière que la Bible juive a faite de tant de nations. Ce précieux monument où si longtemps le genre humain cherchait sa vie religieuse est admirable pour l'histoire, mais beaucoup moins pour l'édification. On y a conservé avec grande raison la trace si diverse de tant d'âges et de situations, de changeantes pensées qui l'inspirèrent. Il a l'air dogmatique, mais ne peut l'être, étant tellement incohérent. Le principe religieux et moral y flotte infiniment des Elohim à Jéhovah. Le fatalisme de la chute, l'élection arbitraire, etc., qu'on y trouve partout, y sont en violent désaccord avec les beaux chapitres de Jérémie, d'Ézéchiel qui promulguent le droit comme nous l'entendons aujourd'hui.
Rapide commentaire, vous voyez ici Michelet qui récuse totalement toute la perspective de l'histoire sainte biblique, et désarticule le texte biblique pour le rendre incohérent, là où justement les théologiens juifs et chrétiens y ont vu toute la cohérence d'une histoire sainte qui justifiait justement le regroupement de tous ces textes dans le corpus biblique. Par ailleurs, vous voyez de suite la vision très négative que Michelet va présenter de la foi biblique. Il va l'opposer à la foi ce qu'il appelle les peuples de la lumière, et donc là où Renan montrait les Indo-Européens et les Sémites comme les peuples de la tendance ascendante de l'humanité avec les Sémites supérieurs aux Indo-Européens, là où Quinet voyait dans la révélation biblique un sommet, Michelet va présenter exactement l'inverse, c'est-à-dire la révélation biblique, la Bible, comme une régression, et comme une Bible ténébreuse dans la totalité de ces Bibles des différentes civilisations qui constituent la Bible de l'humanité. Je reprends la lecture. « Certes, le grand cœur d'Isaïe est infiniment loin des habiletés équivoques et de la petite prudence des livres dits de Salomon. Sur la polygamie, sur l'esclavage, etc., forte est la Bible, et pour et contre. La variété de ce livre, son élasticité, ont beaucoup servi cependant. Quand le père de famille, sévère israélite, honnête et ferme protestant, en lisait des fragments choisis, et les interprétait aux siens, les pénétrant d'un souffle qui n'est pas toujours dans le texte. Ce texte, qui oserait le remettre aux mains d'un enfant? Quelle femme osera dire qu'elle l'a lu sans baisser les yeux? Souvent, il offre tout à coup l'impureté naïve de la Syrie, souvent la sensualité exquise, calculée, savourée d'esprits sombres et subtils qui ont traversé toute chose. Le jour où nos Bibles parentes ont éclaté dans la lumière, on a mieux remarqué combien la Bible juive appartenait à une autre race. Elle est grande à coup sûr, et sera toujours telle, mais ténébreuse et pleine de scabreuses équivoques, belle et peu sûre comme la nuit. Jérusalem ne peut rester, comme aux anciennes cartes, jusqu'au point du milieu, immense entre l'Europe imperceptible et la petite Asie, effaçant tout le genre humain. L'humanité ne peut s'asseoir à tout jamais dans ce paysage de cendres, y admirer les arbres qui ont pu y être autrefois. Elle ne peut rester semblable au chameau altéré que sur un soir de marche on amène au torrent à sec. Bois, chameau, ce fut un torrent. Si tu veux une mer, tout près est la mer morte, la pâture de ses bords, le sel et le caillou. Revenant des ombrages immenses de l'Inde et du Ramayana, revenant de l'arbre de vie, où l'Avesta, le Shahnameh, me donnait 4 fleuves, les eaux du paradis. Ici, j'avoue, j'ai soif. J'apprécie le désert, j'apprécie Nazareth, les petits lacs de Galilée, mais franchement, j'ai soif. Je les boirai d'un coup. Laissez plutôt, laissez que l'humanité libre en sa grandeur aille partout. Qu'elle boive ou bure ses premiers pères. Avec ses énormes travaux, sa tâche étendue en tous sens, ses besoins de titan, il lui faut beaucoup d'air, beaucoup d'eau et beaucoup de ciel. Non, le ciel tout entier. L'espace et la lumière, l'infini d'horizon, la terre pour terre promise, et le monde pour Jérusalem. 15 octobre 1864. Voilà, le livre se poursuit ensuite avec son premier chapitre, un chapitre extrêmement lyrique sur le Ramayana, où Michelet dit toute son admiration pour ce texte, et toute sa supériorité à tous les textes connus, passés et présents en Occident. Et donc vous avez compris la logique qui va guider son travail, de dire, pendant longtemps, l'Europe a voulu puiser dans la Bible juive la totalité de sa vie religieuse, alors que la Bible juive n'est qu'un produit parmi d'autres de l'expérience religieuse de l'humanité. Ce n'est ni la révélation ultime de Dieu, ni la religion capable de combler le cœur de l'humanité, c'est une Bible parmi d'autres qui constitue un des chapitres de la Bible de l'humanité, et elle est beaucoup plus insatisfaisante, beaucoup plus pauvre, il y a toute cette image de la sécheresse, de la soif, beaucoup plus asséchante que les religions orientales, et notamment donc les textes et les croyances de l'ancienne Inde. Donc vous voyez l'immense différence avec les perspectives de Quinet et de Renan. Chez Michelet, il n'y a aucune supériorité de la religion
biblique, notamment de sa conséquence ultime, la foi chrétienne. Il y a au contraire un enfermement, un assèchement qui a été provoqué dans l'histoire par la prise de position. Il parle de conquête, il parle de... comme si c'était agi d'une conquête guerrière de cette religion sur l'humanité, et donc il va récuser totalement la vision proposée par Quinet et Renan. Je vous lis à présent la conclusion du livre, qui est assez courte. Conclusion. J'aurais voulu que ce livre sacré, donc il parle du livre qu'il vient d'écrire, qui véritablement n'a rien de moi, qui est l'âme du genre humain, n'offrit pas un mot de critique, et que tout y fut bénédiction. Et voilà qu'au dernier chapitre, la critique nous ressaisissait. Ce n'est pas notre faute. Comment parler de la pensée moderne et de son heureux accord avec la haute antiquité sans expliquer les longs retards, la halte de stérilité que nous subîmes au Moyen-Âge ? On la subit encore. Pour dire vrai, le retard, l'arrêt trop souvent recommence. Par moments, nous traînons. Avec des puissances immenses de pas en pas, nous semblons essoufflés. Pourquoi ? Rien n'est plus clair. Nous traînons une chose morte, et d'autant plus pesante. Si c'était notre peau, nous viendrions à bout d'en sortir comme fait le serpent. Plusieurs se secouent fort, mais le mal est au fond. Il est en nos amis autant que dans nos ennemis. Et là, évidemment, Michelet pense à Quinet. Par 1 million de fils, souvenirs, habitudes, éducation, affection, chacun est lié au dedans, les grands esprits comme les autres. Elle-même la fantaisie qui se croit libre et reine, voltigeant du droit à la grâce à ses servitudes intérieures. La très vive sensibilité des artistes, si concentrée, sent d'autant moins les maux des hommes. Dante paraît n'avoir rien su de la grande terreur albigeoise, de l'éclipse d'un monde, du fait épouvantable qui ouvre en 1300 le culte de Satan. Il plante son drapeau non dans l'évangile éternel, la haute conception de ce temps, mais en arrière, dans saint Thomas. Shakespeare, le roi des magiciens, va cherchant du ciel aux enfers. Mais la terre, mais son temps. Sous la tapisserie, il ne sent que Polonius, et non la taupe noire qui prépare la guerre de 30 ans et la mort de 10 millions d'hommes. Rousseau, à l'étourdi, par un mot de l'Émile, lance un siècle de réaction. Tel génie de nos jours, qui, je pense, ne rougiront pas de se trouver en si haute compagnie, croient pouvoir encore concilier l'inconciliable. Par pitié, par bon cœur ou par vieille habitude, ils gardent un lambeau du passé. La tendre souvenance des mères, les pensées du berceau, et que sais-je, l'image flottante de quelques bons vieux précepteurs. Ces choses restent devant leurs yeux et leur cachent le monde, l'immensité des mots prolongés indéfiniment, les Spielberg et les Sibéries. Les Sibéries morales, je veux dire, la stérilité, le refroidissement progressif qui s'opère en ce moment même. Il faut faire volte-face, et vivement, franchement, tourner le dos au Moyen-Âge, à ce passé morbide, qui, même quand il n'agit pas, influe terriblement par la contagion de la mort. Il ne faut ni combattre ni critiquer, mais oublier. Oublions et marchons. Marchons aux sciences de la vie, aux musées, aux écoles, au Collège de France. Marchons aux sciences de l'histoire et de l'humanité, aux langues d'Orient. Interrogeons le génius antique dans son accord avec tant de récents voyages. Et là, nous prendrons le sens humain. Soyons, je vous prie, hommes, et agrandissons-nous des nouvelles grandeurs inouïes de l'humanité. 30 sciences attardées viennent de faire éruption, avec une optique nouvelle des puissances de méthode qui sans nul doute les doublera demain. 30 siècles de plus ajoutés à l'Antiquité, je ne sais combien de monuments, de langues, de religions, plusieurs mondes oubliés qui reviennent juger celui-ci. Une énorme lumière, et de rayons croisés tellement puissante, plus que la lumière électrique, foudroyant le passé de toutes ces sciences de sottise, a montré à la place l'accord victorieux des deux sœurs, science et conscience. Toute ombre a disparu. Identique en ses âges, sur sa base solide de nature et d'histoire, rayonne la justice éternelle. C'est le sujet du présent livre, grand sujet et facile. Tout était si bien préparé que le plus faible main a suffi pour l'écrire, mais l'auteur c'est le genre humain. Le vœu qu'un grand prophète faisait au XVIe siècle est la chose accomplie. Ici la foi profonde. Qui pourrait l'ébranler, et d'où viendrait l'attaque ? Science, conscience se sont embrassés. Tel cherche, ou fait semblant. Il tâtonne en plein jour. Faux aveugle qui veut un bâton, lorsque la voie est plane, si merveilleusement éclairée. Voici le genre humain tout entier qui se met d'accord. Que voulez-vous de plus ? Quel intérêt avez-vous à douter ? De l'Inde jusqu'à 89, il parle bien sûr de la révolution de 1789,
De l'Inde jusqu'à 89 descend un torrent de lumière, le fleuve de droit et de raison. La haute antiquité, c'est toi. Ta race est 89, le Moyen-Âge est l'étranger. La justice n'est pas l'enfant trouvé d'hier, c'est la maîtresse et l'héritière qui veut rentrer chez elle, c'est la vraie dame de maison. Qui était avant elle? Elle peut dire « j'ai germé dans l'aurore, aux lueurs des Védas ». Au matin de la Perse, j'étais l'énergie pure dans l'héroïsme du travail, je fus le génie grec et l'émancipation par la force d'un mot. Thémis et Jupiter, Dieu et la justice même. De là, Rome procède et la loi que tu suis encore. Je voudrais, je vois bien, mais il faut vouloir tout à fait. Pour terminer, 3 mots mais pratiques, et du Père au Fils, épuration, concentration, grandeur. Soyons nets, purs des vieux mélanges, ne pas boiter d'un monde à l'autre, se garder en 2 sens, fort contre le chaos du monde et des opinions, fort au foyer par l'unité du cœur. Le foyer est la pierre qui porte la cité. S'il n'éteint, tout périt. Au vain système qui le diviserait, la réponse est terrible. L'enfant ne vivra pas. L'homme en sera réduit et le citoyen impossible. Ils crient fraternité, mais ils ne savent guère ce que c'est. Elle veut une sûreté et des mœurs et de caractère. Une austérité pure, dans ce temps à peu l'idée. Si le foyer doit être étendu, c'est d'abord en y faisant asseoir toute l'humanité héroïque, la grande église de justice qui, entre tant de peuples et d'âges, s'est perpétuée jusqu'à nous. Il redevient alors ce qu'il était, l'autel, un reflet l'illumine de l'âme universelle des mondes, qui n'est que justice, justesse et justice, l'impartial et l'immuable amour. C'est le ferme foyer que ce livre voudrait vous faire, ou du moins commencer. Il croit vous y donner ce qu'à moi-même il donnait si souvent en ce très long labeur qui me tenait le jour et m'éveillait la nuit, un grand apaisement de toute épreuve humaine, une joie grave et sainte, la profonde paix de la lumière. Fin. Vous voyez ici le lyrisme de Michelet qui atteint son comble et qui a des accents. Bon, le comparer à Nietzsche serait peut-être un peu exagéré, mais on trouve la même volonté d'une certaine manière chez lui, que dans la pensée de Nietzsche, qui à l'époque est pour l'instant relativement inconnue, mais qui va se déployer ensuite et va acquérir une notoriété croissante, l'idée qu'il faut libérer l'humanité d'une espèce de parenthèse qu'aurait constituée la foi juive et chrétienne. Et de la même manière que Nietzsche va tenter de puiser dans la pensée des Upanishads et la pensée de l'Inde ancienne, eh bien, Michelet fait appel aux textes de l'Antiquité hindoue, aux textes des Perses, pour les mettre en contraste et d'une certaine manière mettre la foi chrétienne en concurrence, la foi biblique plus généralement, en concurrence avec ces religions qu'il présente de la manière la plus lumineuse qui soit. Il faut dire qu'en parallèle de tous ces débats qui agitent les milieux intellectuels français, dont là je vous ai donné un aperçu avec la lecture de ces 3 textes, il y a l'émergence, depuis la fin du XVIIIe siècle, de la science comparée des religions, auquel Michelet fait allusion dans son livre, puisqu'il parle du parcours d'Anquetil du Perron, qui va en Inde récupérer les anciens textes hindous et les traduire. Il y a aussi les traductions de Champollion, et puis il y a donc les grandes figures de la jeune science des religions, et notamment la figure de Max Müller, qui est né en 1823, et qui commence à déployer son œuvre, donc qui va marquer très profondément l'étude des religions, et l'étude comparée des religions. Et ce qui est important dans ce phénomène, c'est que pour la première fois dans l'histoire, la religion chrétienne se trouve non plus seulement confrontée à ces tensions internes et à des hérésies issues de l'intérieur d'elle et de son sein, mais confrontée à une sorte de mise en concurrence par la confrontation avec d'autres conceptions religieuses, des religions exogènes, notamment la religion des anciens Perses et la religion des hindous et le bouddhisme. Cela se produit simultanément à d'autres défis, notamment la mise en cause par les milieux scientifiques de certaines des conceptions traditionnelles que portait la foi biblique. Cela se produit simultanément également au déploiement et à la vulgarisation de courants ésotériques massifs, notamment le spiritisme. Je présenterai d'ici peu un livre de Guillaume Cuchet sur l'histoire du spiritisme.
Et par ailleurs, donc, cette mise en concurrence avec les religions orientales va se trouver cristallisée par le déploiement, le développement de la société théosophique à partir de 1875, qui va de manière très frontale attaquer la religion chrétienne, plus généralement la tradition judéo-chrétienne européenne, en s'appuyant sur des connaissances, la prétention à des connaissances issues de milieux de connaissances secrètes, cachées, venues des religions orientales. Et donc c'est toute cette histoire qui, à mon avis, n'a pas encore été écrite de manière satisfaisante, et qui constitue l'histoire religieuse de la période contemporaine. Voilà, je vais m'en tenir là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette lecture croisée et commentée de 3 auteurs qui, justement, ont marqué cette histoire religieuse contemporaine de notre monde. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.